Bienvenue à tous sur la route avec Jésus, donc une petite exhortation, un petit partage. Donc voilà, dans Marc 4, nous voyons quand les apôtres sont avec Jésus dans la barque, il y a la tempête, et eux ils paniquent et ils le réveillent, et lui il apaise la tempête, quoi. Il menace la tempête et la tempête s'arrête et il les sermonne un petit peu au sujet de leur foi, quoi. À chaque fois c'était comme ça, Jésus, la foi. Croyez en moi, si je vous ai dit quelque chose, il faut le croire, c'est la vérité, parce que je suis la vérité. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Donc je vous ai dit quelque chose, c'est vrai. Ce n'est pas une légende, ce n'est pas un conte ou quoi que ce soit. C'est la vérité, la véritable foi en Jésus-Christ nous mène dans toute la vérité. Donc voilà, donc la tempête, quand nous venons au Seigneur, quand le Seigneur nous a tirés à lui, nous rentrons dans sa barque et nous sommes avec lui. Et parfois on pourrait être étonné, mais il y a des tempêtes dans cette barque. Il y a des tempêtes, il y a des épreuves. Eh oui. Et parfois on pourrait oublier que Jésus, il est aussi dans cette barque. On ne suit pas un Dieu qui est, absent, qui est imaginaire, où on ne le sent pas, on ne le voit pas. Le Seigneur Jésus est bien là avec nous dans cette barque. Il nous avait prévenu, hein. Ça va tanguer dans la barque que vous allez monter avec moi. Réfléchissez avant de monter là-dedans. Voyez? Donc les épreuves, les situations, tout ça, parfois on panique. Et on crie, Jésus, Jésus, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Tu me dirais, toi, j'arrête pas d'avoir des problèmes, des épreuves, de ceci. Oh là là, c'est dur, Seigneur. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il nous dit? Peu de foi tu as encore. Tu doutes. Si tu confesses que je suis le chemin, la vie et la vérité, pourquoi doutes-tu? Je suis la vérité, tu risques rien. Mais attention, la chair, c'est pas un évangile charnel. C'est pas de la religion. La religion, c'est simplement dire, lire, expliquer, mais faut le vivre. Faut le vivre, et par la chair, on peut pas. Donc voilà, donc le Seigneur nous dit bien, gens de peu de foi parfois, il me le dit. Eh oui, on murmure, et Jésus, qu'est-ce qui se passe à chaque épreuve, à chaque truc? Il apaise la tempête. Il apaise la tempête. Voyez? Donc, nous sommes venus au Seigneur Jésus-Christ, et la parole de Dieu, c'est une parole vivante. C'est pas une parole morte, c'est une parole qui se vit. Elle est vivante, c'est la vie en esprit, c'est la vie totale. Donc Jésus est avec nous si on a des problèmes, des choses. Si nous restons dans cette barque, je dis bien, dans ce chemin, dans cette barque, nous risquons rien. Alors bien sûr, on va le réveiller, le Seigneur, il va nous apaiser. Il apaise les tempêtes, il apaise tout. La véritable foi. Vous voyez, la parole est vivante. Nous n'avons pas une Bible, là, oui, c'est écrit, c'est sur du papier. Mais il y a l'Esprit, le Saint-Esprit qui est là pour faire vivre cette parole. Et si on veut vivre cette parole avec Jésus, automatiquement, il y aura des tempêtes. Et oui. Et nous pouvons même dire, nous pouvons arriver à passer. Oui, et pourquoi Jésus, tu me fais passer dans cette tempête? Regardez les navigateurs, les courses là, en solitaire et tout. Ils passent les tempêtes, il faut qu'ils passent dans la tempête pour arriver au but. Ceux qui font le tour du monde, ils passent par des tempêtes. Ils passent pour arriver, revenir là où ils doivent arriver, au point d'arrivée. Il y a eu un point de départ, une arrivée. Avec nous, c'est pareil. Il y a un point de départ et il y a une arrivée. Et on passe par les tempêtes, on ne peut pas. Il y a des tempêtes et il faut les passer. Jésus, il s'est réveillé, il a dit, un peu de foi, lui, il dormait, lui. Il n'y avait pas de problème pour lui, il y a la tempête, ne vous inquiétez pas. Gens de peu de foi. Voyez? Donc prêchons un évangile, pas un évangile charnel, pas un évangile religieux. Vous voyez les religieux en ce moment? Un véritable évangile. L'évangile qui se vit, et la parole est vivante et elle se vit. Et le Seigneur est là pour faire vivre cette parole et pour nous donner la foi, la puissance, la paix et la joie. Donc voilà, donc tout ce que nous pouvons lire dans la Bible, bien sûr c'est pour notre instruction, mais c'est pour le vivre. Alors vivons cette foi au nom du Seigneur Jésus-Christ.